Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra Byfit, je m'appelle Sandra et aujourd'hui je suis de retour avec une vidéo spéciale et il s'agit de mon histoire. Donc, comme je te l'avais annoncé sur les réseaux sociaux la semaine dernière, je tiens déjà à m'excuser parce que je n'ai pas pu faire de vidéo donc la semaine dernière, ni vendredi ni dimanche. Et la semaine d'avant aussi, je n'avais pas posté la vidéo de dimanche tout simplement parce que j'étais très fatiguée par rapport au boulot. Et je n'avais pas eu le temps de faire les préparations en amont, donc des vidéos, parce que je prépare toujours chacune de mes vidéos, que ce soit en prière ou que ce soit de façon pratique, donc matérielle. Et donc je ne voulais pas juste avoir à filmer une vidéo juste parce qu'il fallait que je poste des vidéos. Donc je veux toujours venir avec du contenu et quelque chose de bien fait, quelque chose de bénissant. Donc voilà. Donc désolée pour ça, mais je suis de retour cette semaine et à partir donc de cette semaine, les vidéos vont reprendre très normalement. Et voilà, donc aujourd'hui donc c'est la vidéo du vendredi. Et comme je te disais tout à l'heure, il s'agit de mon histoire. Il me semble que dans le tag, je crois le tag chrétien, j'avais dit que j'allais donner mon témoignage. Et effectivement, j'ai été convaincue que là, c'est le moment de le donner, donc de le partager avec vous, sachant que il n'y a que 2 personnes qui le connaissent dans mon entourage, enfin 2 personnes qui ne font même plus partie de mon entourage aujourd'hui, mais voilà, il n'y a que 2 personnes vraiment qui le connaissent dans son entièreté et même ma famille ne le sait pas. Parce que comme je te disais, je suis la seule qui est convertie dans toute ma famille, que ce soit mes parents, que ce soit mes frères et sœurs, que ce soit mes cousins, mes tantes et tout ça, nana. Je suis la seule qui suis convertie et donc je vis ma foi un peu de façon isolée humainement, j'ai envie de dire. En tout cas dans mon entourage familial, etc. Donc je n'ai pas souvent l'occasion de partager par rapport à ma foi avec mon entourage. Donc ce qui fait que j'ai jamais eu vraiment l'occasion de parler de ma conversion ou de tout simplement ma vie en général. Donc je suis un peu stressée, j'avoue, parce que c'est clair que c'est une vidéo que tout le monde va voir et que je sais qu'il y a beaucoup de membres de ma famille qui me suivent, donc qui vont le voir et tout. Mais je crois aussi en la puissance du témoignage parce que le témoignage permet aux gens qui le regardent de pouvoir s'identifier, de pouvoir avoir de l'espoir, de pouvoir se dire « Ah, finalement, j'étais pas seule dans cette situation et si tel a pu s'en sortir, moi aussi, je peux m'en sortir. » Et finalement avoir un déclic et se laisser toucher par le Seigneur. Donc, je crois vraiment à la puissance du témoignage et je crois vraiment que mon témoignage va aider beaucoup d'entre vous. Je prie, j'ai prié pour cela et je continue de prier vraiment que ça puisse t'aider à te raccrocher davantage à Dieu parce qu'il est vraiment réel, ce n'est pas une utopie, il est vraiment réel et il se révèle vraiment quand on cherche après lui. Donc, on va y aller parce que ça va être un peu long. Là, rien que l'intro, je suis déjà à 3 minutes. Donc, je te suggère de vraiment bien t'installer pour cette vidéo. Ne la mets pas en fond sonore ou juste en cuisinant, je ne sais trop quoi. Prends vraiment le temps de te poser pour l'écouter comme il faut. Et donc, prends-toi une tasse de thé, une tasse de café, je ne sais pas ce que tu bois, ou un verre d'eau, ou quelque chose à grignoter. Et mets-toi dans les dispositions et demande vraiment au Saint-Esprit de te parler au travers de ma vie. Je vais commencer avec le contexte du coup familial, global, etc. Donc comme tu le sais déjà, certainement, je suis camerounaise, donc j'ai 24 ans. Je suis née au Cameroun et je suis arrivée en France à l'âge de 17 ans. Mais j'ai grandi dans une famille... je vais dire entre guillemets catholique, de croyance catholique, parce qu'il n'y avait pas vraiment de pratique, mais de croyance catholique. Je suis née dans un foyer concubin, parce que quand je suis née, mes parents n'étaient pas mariés. Je suis un peu, j'ai envie de dire, non, je suis une enfant indésirée, parce que ma mère, quand elle me racontait, quand elle me parlait de ma naissance, elle me disait toujours de façon très classe, de façon très habillée, tu es arrivée à des moments très difficiles, on n'avait pas trop d'argent, on n'avait pas vraiment d'argent quand tu es née. Et donc tu as été celle de tous les 3 enfants, enfin du coup des 3 enfants de ma mère, qui a été le plus lésée de tous les 3 enfants parce que je suis arrivée à un très mauvais moment. Donc, mais plus tard, dans l'histoire, j'ai fini par comprendre que j'étais indésirée comme enfant. Donc voilà. De tous mes frères, de tous mes 2 frères, du coup, des enfants de ma mère, du coup, j'étais, si tu veux, la plus lésée, du coup. Et en fait, si tu veux, le vilain petit canard. Voilà.
l'histoire du vilain petit canard, si tu veux, ça c'était moi dans ma famille. Et donc du coup, je te disais, je suis née donc dans un foyer concubin, donc dans un foyer adultérin. Qui dit foyer adultérin dit donc discorde, chamaillerie, problème, insolence et tous ces trucs qui vont avec. Les esprits ne marchent jamais seuls. Donc, qui dit adultère dit alcool, qui dit alcool dit violence, et pas des violences nécessairement physiques, mais des violences plutôt morales, qui se répercutaient sur, du coup, le vilain petit canard que je suis. Donc, voilà, donc contexte familial assez compliqué, enfant indésiré, esprit impudique, parce que dans les foyers adultérins, il y a des esprits d'impudicité, et ce sont des esprits qui touchent beaucoup d'enfants. Et voilà, donc j'ai grandi dans un contexte assez très compliqué, tant physiquement que spirituellement du coup. Hein. Parce que maintenant que je connais les réalités du monde spirituel qui est très vrai, qui existe, voilà, j'ai grandi dans une atmosphère spirituelle assez saturée et compliquée. Donc, je vais passer les détails parce que bon, sinon on va passer toute la journée. Mais donc voilà, je grandis comme ça, voilà, pas heureuse du tout. Je savais même pas à quoi ça ressemblait le bonheur. Rejetée. J'ai eu beaucoup, je me suis sentie, j'ai eu beaucoup de sentiments de rejet, de mise à l'écart, de mise à part, de l'enfant. Ouais, vilain petit canard, quoi, j'ai envie de dire. C'est vraiment le mot qui me revient vraiment en tête, quoi. Le vilain petit canard, l'enfant qui voilà, mais paradoxalement, je suis la plus, de ce que mon entourage me dit, la plus, comment on dit, éveillée. Une enfant très précoce, très précoce. J'ai très vite marché, j'ai très vite parlé. Et donc voilà, rejetée, mais quand même très éveillée, très vaillante et tout ça, etc. Donc la vie a fait que à un moment donné, ça se passait plus bien entre mes parents et du coup, ils se sont séparés. Donc ma mère du coup, elle est partie et elle est venue vivre en France et c'était en 2003 du coup. Et depuis, donc ma mère est partie, j'avais 11 ans. Et depuis, du coup, j'allais sur mes 12 ans. Changement de décor, changement de tenue, changement de maquillage, tout simplement parce que nous sommes le lendemain, mais je pense que ça tu le sais déjà, tu l'as vu sur les réseaux hier. Donc, deuxième tentative, je vais continuer, hein, tout simplement. Alors hier, je te disais que du coup, ma mère est partie, j'avais 11 ans et j'allais sur mes 12 ans. Et à partir du moment où elle est partie, on a commencé à déménager de ville en ville avec mon père. Et à un moment donné, mon père a refait sa vie. Et du coup, la femme de mon père ne pouvait plus nous voir. Donc du coup, ça a résulté que mon père nous a mis à la porte avec mon grand frère. Parce que ma petite soeur, je ne sais même plus à quel endroit elle se trouvait à ce moment-là. Mais mon père nous a mis à la porte avec mon frère. Et nous sommes allés vivre chez ma feu-tante, donc la grande sœur de ma mère. Je crois que nous sommes allés vivre chez elle, mais nous ne sommes pas restés très longtemps parce que après, je crois que nous sommes allés dans une autre ville. Donc, ensuite, donc, on se retrouve du coup à aller vivre de maison en maison. Donc, chez les tontons, chez les tantines, chez les grands-mères, chez les amis, etc. Donc, frustration sur frustration sur frustration parce que pour ceux d'entre vous qui le savent ou alors qui avaient vécu la même situation, quand on habite chez des gens, quand on vit chez des gens, c'est jamais évident, surtout avec les enfants des autres et tout. Déjà qu'on a le sentiment d'être rejeté parce que le papa, il en a rien à faire de nous, il nous met à la porte parce qu'il a refait sa vie. La maman, elle est partie pour se battre, mais en même temps, voilà, on se retrouve un peu tout seul et tout. Et voilà, donc vraiment de très grandes frustrations et l'instabilité, elle se creuse davantage. Donc je ne sais pas trop comment ça s'est passé, comment mes frères et sœurs l'ont vécu. Mais moi déjà, comme je te disais, vu que je pars avec un arrière-plan de déjà je suis l'enfant rejeté de tous mes frères et en plus de cela on se retrouve encore à aller dans des endroits où les gens ne nous apprécient pas forcément, où les traitements ne sont pas forcément les meilleurs. Donc voilà, on grandit vraiment dans une très mauvaise atmosphère et de très grandes difficultés. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ma mère commence donc les procédures de regroupement familial et du coup
on arrive avec ma petite sœur en France en 2009. Donc inutile de te dire que moi j'étais très contente parce que je me dis maintenant que je vais retrouver ma mère, tout va très bien se passer. J'avais pas le fantasme de venir en Europe. Franchement, j'étais pas tant rêveuse que ça. Parce que tu finis par arriver à un moment où la seule chose en fait que tu désires, c'est être heureux et d'avoir tes parents ensemble ou juste de pouvoir vivre au moins avec l'un de tes parents et te sentir vraiment aimé, te sentir couverte, couvée. Enfin, je crois le désir de tout enfant normal, hein, de grandir avec ses parents, de se sentir aimé et de savoir qu'il y a des gens sur qui on peut compter. Tu vois ce que je veux dire? Donc on arrive en France en 2009 avec ma sœur, donc très contente de retrouver ma mère. Je me dis enfin je vais pouvoir vivre comme toutes les autres petites filles que je vois dans la rue avec leur maman, toutes contentes, enfin bon, toutes les petites filles, j'avais quand même 17 ans, mais contente en fait de pouvoir créer une relation mère-fille quoi, tu vois, le truc que tu as idéalisé. Enfin moi personnellement j'avais tellement idéalisé ça, parce que malgré le fait qu'il se soit dit des choses du genre oui votre mère elle est partie, elle vous a abandonné, elle veut plus de vous, nana et tout ça, moi j'ai jamais vraiment fait gaffe à ça. Moi je voulais toujours bien croire que si elle est partie c'est parce qu'il y a une raison et que c'est pour préparer un avenir meilleur pour nous finalement. Donc très contente d'arriver en France et tout ça. Et quand on arrive en France, badaboum, catastrophe. Mais quand je te dis badaboum catastrophe, c'est après 6 mois, moi toute seule, je me retrouve en famille d'accueil. Après avoir fait une tentative de suicide. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que nous sommes arrivés, ma mère aussi a refait sa vie, mon beau-père n'a pas d'enfants, donc il ne sait pas ce que c'est de vivre avec des enfants, il ne sait pas ce que c'est de cohabiter ils avaient l'habitude d'être ensemble, de partager tout tous les deux, de faire tout tous les deux. Donc le fait que nous on arrive à un peu créer une sorte il fallait en fait en quelque sorte s'adapter, comment dire, oui, s'habituer les uns aux autres, et la transition n'a pas été ne s'est pas passée comme il fallait que ça se passe, tu vois. Donc à un moment donné, c'était soit ma mère était toute seule avec mon beau-père et nous on se sentait lésés, soit ma mère était toute seule avec nous et là c'était la grande catastrophe, il fallait pas et tout ça. Donc on n'a pas su trouver d'équilibre en fait, et sans compter que moi je suis très franche, et j'ai envie de dire ça a toujours été ça mon problème avec les gens, parce que je sais pas cacher quand ça va pas. Je sais pas cacher les choses en fait. Quand il y a quelque chose qui va pas, je le dis, les vérités je les dis, donc très franche, et généralement la franchise n'est pas très appréciée. Et donc du coup moi je l'ai fait remarquer à plusieurs reprises qu'on était relégués, qu'on était en second plan, qu'on passait en second plan, que en fait donc il y a tout ça qui commence à s'accélérer dans ma tête, du genre mais déjà notre père c'était pas trop ça. Moi j'idéalise les retrouvailles avec ma mère, j'arrive ici, ça se fait pas comme il faut que ça se passe. Tu sens encore que... Et puis comme je te disais encore, je saute plein de détails parce que s'il faut que je rentre dans les détails, mais c'est... Voilà, tu vois, donc plein de choses qui sont dites. Comme je te disais, donc ma mère est partie du Cameroun parce qu'avec mon père ça n'allait plus, mais sauf que c'est jamais allé, hein, tout simplement. C'est jamais allé, et malheureusement pour moi, si je peux dire ça comme ça, je ressemble beaucoup à la mère de mon père. Donc ce qui s'est passé, c'est que bien que ma mère ait refait sa vie, il y a toujours ce problème de manque de pardon qui mine beaucoup de personnes. Ne pas pardonner aux gens, ça c'est un poison, mais vraiment terrible. Donc il se passe quoi? Il se passe que quand les problèmes commencent, ma mère fait ce qu'on appelle je sais pas, je trouve pas le mot, un transfert d'émotions. En gros, une fois elle m'a lâché au milieu de tous les tumultes, de tous les problèmes. Tu vois comment je déteste ton père? Eh bien c'est avec la même force que je vais te détester. Donc toi, mais moi je tombe de 10 000 étages, de 10 000 étages, de 10 000 étages. Donc clairement à un moment donné on te fait comprendre que mais toi tu vas être un désiré jusqu'au bout. Toi tu vas être un désiré jusqu'au bout.
Donc c'est des mots et des mots, et laissez-moi vous dire que les mots font plus mal que les claques, que les trucs, que les violences physiques. Les mots, parce que les mots ça reste. Bien sûr il y a eu des échanges de mots, tu vois ce que je veux dire, mais déjà le contexte déjà d'avant de vivre au Cameroun n'était absolument pas, mais tellement pas facile du tout. Donc moi j'idéalise les retrouvailles et tout, et quand j'arrive, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça part en cacahuète. Donc c'est pour dire que les problèmes ils étaient devenus mais tellement horribles. C'était arrivé à un point où je n'en pouvais plus. C'est-à-dire c'est comme si en fait il y avait tout qui me revenait en plein visage. Tu te remémores tout ce qui s'est passé au Cameroun, toutes les saletés, toutes les crasses, toutes les violences, tous les trucs que tu as subis, et quand tu arrives là, là ça a pas su le faire. Je me souviens quand les problèmes ils avaient commencé au tout début, j'allais voir une assistante sociale de mon école, mais ils avaient pas trop l'air de me prendre au sérieux, tu vois. C'était genre oh mais ça doit être une petite crise d'adolescence ou des trucs comme ça, alors qu'il y avait vraiment un profond mal-être en moi en fait. Il y avait vraiment un profond mal-être en moi, mais sauf que personne n'en avait rien à faire. Moi, quand il s'agissait de moi, personne n'en avait rien à faire. Alors, de toute façon, elle est grande gueulette, de toute façon, elle, on sait comme, elle parle trop mal, de toute façon, elle c'est ci, elle c'est ça, donc de toutes les façons, même s'il lui arrive quelque chose, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui circulait dans la famille. Donc, ce qui fait que je n'avais aucun soutien de personne. Donc, j'arrive à un moment où je sature et je me dis, de toutes les façons, vu qu'il n'y a personne qui fait attention à moi, mais je vais me suicider. Et oui. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais me suicider. Je buvais pas d'alcool. J'en bois toujours pas d'ailleurs. Mais je me dis quoi? Je me dis, tu vas te faire un cocktail de tous les alcools les plus forts que tu vas trouver dans l'armoire. Et puis tu vas faire un coma éthylique. Et puis je sais pas, tu vas faire un arrêt cardiaque et tu vas mourir. C'est comme ça que je pensais. Donc je suis allée me faire un cocktail de tout ce que j'ai trouvé dans l'armoire. 1,5 litre, donc une bouteille d'1,5 litre, et j'ai tout avalé. Et là, je suis à mon beau-père qui rentre dans la chambre, et j'avais vomi partout et tout, machin. Ça, je sais même pas comment je fais pour m'en souvenir, en vrai, mais il rentre dans la chambre, il voit que j'ai vomi partout, il allume, il ferme les volets, il ressort, il éteint, il ferme la porte, et il va voir ma mère, il dit à ma mère... ouais, je crois qu'il y a Michel qui va pas bien, parce que dans ma famille, il m'appelle avec mon deuxième prénom, Michel. Je crois qu'il y a Michel qui va pas bien et tout. Et là, j'entends ma mère qui lui dit si elle veut mourir, laisse-la mourir, elle a qu'à mourir. Et là, un sursaut de je sais pas quoi dans ma tête. J'ai réussi à attraper mon téléphone, j'ai appelé l'ambulance et les ambulanciers sont venus me chercher. Et c'est comme ça que du coup, quand j'arrive à l'hôpital et tout, ils ont appelé, je crois, le lendemain l'assistante sociale ou quelqu'un, et puis on est venu me chercher. C'est comme ça que je me retrouve en famille d'accueil. Mais je suis pas directement allée en famille d'accueil. Je suis d'abord partie, je suis allée d'abord dormir au 115. Le 115, vous savez, le truc pour les sans-abri là. Je suis allée dormir là-bas, et là, j'ai envie de te dire que la descente aux enfers a commencé. Bon, je vivais déjà en enfer. Je vivais déjà en enfer parce que une enfant qui grandit, qui est indésirée, qui est abusée verbalement parce qu'on m'appelait de tous les noms, on me traitait de sorcière, on me traitait de tout ce genre de choses. Quand il fallait prendre un coup, c'était moi qui le prenais. Donc en fait, je vivais déjà en enfer, mais je suis juste allée encore plus bas. Et là, donc je me retrouve en famille d'accueil. Et ça se passe pas très bien, enfin de toute façon logique, hein, j'ai envie de te dire, ça se passe pas très bien. Paradoxalement, à l'école quand même, en cours, ça se passait très bien. Parce que ça s'est passé mon année donc du coup de première, parce que je suis arrivée, j'étais en seconde, et ça s'est passé mon année de première. Et donc du coup, paradoxalement, en cours, ça se passait très bien. Et ça fait déjà 11 minutes. Ça se passait très bien, et tout, il faut que j'accélère un peu, sinon je vais pas pouvoir terminer. Et ça se passait très bien en cours et tout, personne ne se doutait de quoi que ce soit, mais moi, à l'intérieur de moi, c'était... destruction, j'étais détruite, mais à un point tu ne peux même pas t'imaginer. J'étais remplie de colère. Par contre, pas de haine, parce que je ne sais pas, j'ai un cœur, je ne sais pas haïr les gens, je ne sais pas détester les gens. Bien sûr, à un moment donné, je les détestais fort, ma mère, je les ai détestés, mes parents, parce que tu te dis, mais c'est parce que mes parents n'ont pas su
être de vrais parents, c'est parce que mes parents n'ont pas su prendre soin de nous, c'est parce que mes parents n'ont pas su gérer comme il faut, qu'aujourd'hui, je suis la seule, en plus je me retrouve la seule à être dans des embrouilles parce que mon frère il est au Cameroun, ma mère elle paye tout pour lui, ça se passe bien, il va en cours, il est dans son appart et tout machin, ma mère elle est chez ma soeur, ma soeur elle est chez ma mère, elle vit bien et tout machin, maman. Je suis la seule qui me retrouve à dormir dehors, à dormir dans des 115, à me retrouver dans des situations bizarres, à faire des tentatives de suicide et il n'y a personne que ça intéresse. Je me retrouve en famille d'accueil dans la même ville dans laquelle du coup on vivait. Tout le monde a mon numéro de téléphone, toute ma famille, mes cousins, ils sont là, je sais que vous regardez et vous savez que c'est vrai. Tout le monde, mais personne n'a jamais pris son téléphone pour m'appeler et me dire comment tu vas, comment ça se passe, qu'est-ce que tu deviens, on a entendu ci, on a entendu ça, personne. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Mon nom, il tombe dans la famille, c'est moi qui me fais vandaliser, on raconte des trucs sur moi, enfin la totale de chez Total. Donc l'isolement, mais vraiment... Là, j'ai commencé à goûter à ce qui s'appelle l'isolement. Alors, la première se termine très bien, très bonne note à l'école, première de la classe, tout ça, bravo, nana. Mais plus ça avance, plus ça se dégrade quoi, à l'intérieur de moi, plus des incompréhensions et qu'est-ce qui se passe? Je tombe dans un désordre sexuel. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme je te disais au début, qui dit famille impudique dit esprit d'impudicité. Et un désordre sexuel d'ailleurs qui a commencé depuis le bas âge, hein, j'ai envie de te dire, avec les papas, mamans, les touchages, si, nana, machin, avec la promiscuité, parce que quand vous vivez dans une maison où il n'y a que 2 chambres et que dans une chambre vous êtes censé, ou une chambre où il est censé avoir un seul enfant et qu'il y a 6 enfants qui dorment dans une chambre, il se passe des choses. Tu vois ce que je veux dire? Là, franchement, avec ce témoignage, je veux vraiment être totalement ouverte avec vous pour vous faire comprendre en fait que la situation que j'ai vécue, je sais que c'est une situation que beaucoup de personnes vivent encore aujourd'hui. Je sais que c'est une situation que beaucoup de personnes ont vécue et situation qui a détruit beaucoup de personnes. Mais si moi j'ai pu m'en sortir grâce à Christ, alors toi aussi qui as vécu dans cette situation, toi aussi qui vis encore dans cette situation-là en ce moment, Christ aussi peut te libérer parce que c'est lui qui libère toute personne. Alors dans des désordres sexuels qui s'exacerbent, partenaire sexuel de tout âge, j'étais en première, terminale et donc du coup ça avance comme ça jusqu'à ce que j'arrive en première année de BTS, que je m'installe toute seule du coup à Toulouse et là patatras, ça devient du grand n'importe quoi. Je me retrouve dans des problèmes financiers mais pas possible parce que ma mère n'a pas trop de moyens pour s'occuper de moi parce que oui, entre-temps, mon contrat à la DAS se termine parce qu'ils disent qu'ils ont entendu dire que j'ai repris contact avec ma mère, donc il n'y a pas de raison que je reste à la DAS. Donc du coup, il faudrait qu'ils me renvoient chez mes parents, sauf qu'on te renvoie chez tes parents alors que la situation, elle est encore pareille, elle est encore pire. Voilà, donc une année où je passais ma vie à fuir, j'étais jamais à la maison, j'étais tout le temps sur Toulouse en train de faire la fête et en train de faire ci, en train de faire ça. Et donc du coup quand j'arrive en première année de BTS, ma mère elle me dit clairement qu'elle n'a pas assez de moyens pour s'occuper de moi. Donc voilà, il y a un strict minimum qui est fait, mais je me retrouve dans la merde jusqu'au cou parce que j'ai pris un crédit qu'il faut que je rembourse parce que je peux pas bosser, parce que j'ai 35 heures de cours, parce que j'ai pas droit à la bourse, etc. Donc tu te retrouves dans un merdier mais total quoi. J'ai envie de dire le pire. Le pire arrive, je me retrouve dans de gros problèmes financiers où je me retrouve finalement fichée Banque de France. Il y a des dettes qu'il faut que je rembourse. Je ne peux pas bosser. Les aides que j'ai réussi à gratter, à recevoir ne suffisent pas. Il faut que je rembourse mes dettes. Et là, tu franchis la ligne, tu te dis, bah écoute, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Enfin, ce que je pensais à l'époque, hein, parce qu'on a toujours le choix. Mais je me dis, j'ai pas le choix, bah, je vais vendre mon corps. Ouais. Ça a duré le temps d'une après-midi. Mais c'est quand même arrivé. Alors là. Le plongeon. Oh là là. Mais le plongeon, quoi. Entre-temps, je rencontre mon ex.
Pas dans la prostitution, hein, parce qu'il faut mettre des mots. Hein, où ils vendent son corps, c'est se prostituer. Donc c'est ce que j'ai fait à un moment donné pour pouvoir payer et rembourser les dettes que j'avais et pouvoir nettoyer le fichage Banque de France pour qu'il puisse être enlevé. Mais c'est pas comme ça. Je rencontre mon ex totalement à part, totalement de façon impromptue. Et entre-temps, je le rencontre et du coup, la situation passe, détruite encore plus qu'avant. De toute façon, au point où j'en étais, je ne pouvais pas être plus bas. Donc, je le rencontre à un moment donné où je suis mais vraiment en 1000 morceaux. Alors, qu'est-ce qui se passe au début? Moi, je me dis, ça va juste être une aventure encore comme d'autres. Mais au fur et à mesure, je me rends compte que non, finalement, c'est quelqu'un qui tient vraiment à moi. C'est quelqu'un qui veut vraiment prendre soin de moi. C'est quelqu'un qui tient vraiment à moi. Et du coup, la relation commence. Et à partir de ce moment-là, quand je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose de sérieux, je me suis dit, écoute, on va changer de vie. Tu oublies tout ce qui s'est passé. J'ai déménagé, j'ai vendu toutes mes affaires, j'ai changé de numéro de téléphone. J'ai vraiment changé de vie. Je suis partie de Toulouse, je suis allée vivre sur Paris et tout. Et changer de vie totalement, complètement. Et me dire, voilà, je lui laisse une chance parce qu'il a l'air d'être vraiment sincère. Il a l'air vraiment de faire attention à moi et de vraiment s'intéresser à mes intérêts et tout. Donc du coup, la première année se passe très bien, ça se passe très bien, tout se passe très bien. La deuxième année, donc en 2014, on s'est rencontrés en décembre 2012. Donc du coup, la première année 2013 se passe très bien. Et ensuite, en 2014, on revient sur Toulouse ensemble parce que lui, il était en Allemagne et moi, j'étais sur Paris. On revient sur Toulouse ensemble et là, replongeons. On ne sait pas ce qui se passe, mais tout devient noir. Sachant qu'il s'occupe très bien de moi. Je ne manque mais de rien du tout. J'ai tout ce qu'il me faut, tout. J'avais tout ce qu'il me fallait, mais ça n'allait pas. L'année a été une année complètement noire. Mais c'est dans cette année-là, précisément en 2014, que Christ s'est révélé à moi. Maintenant, je le comprends comme ça parce que la façon dont mon ex s'est occupé de moi, c'était mon premier amour. Quand je dis premier amour, ça veut dire la première personne que j'ai aimée de ma vie et l'amour, le vrai. Parce que c'est quelqu'un qui m'a démontré de l'amour. C'est quelqu'un qui m'a aimé. Mais aimer, quand je dis aimer, c'est aimer 1 Corinthiens 13. Et ça, ce sont des trucs que j'ai compris plus tard. Sur le coup, tu peux pas comprendre parce que tu sais pas, tu connais pas, t'es pas au courant des réalités spirituelles, tu connais pas la Bible, tu connais pas toutes ces choses-là, tu sais même pas ce que ça veut dire aimer parce que t'as jamais été aimé, ni de personne, ou alors personne ne t'a jamais démontré d'amour parce que je sais pas de dire que mes parents m'aimaient pas, mais ils ne savaient pas comment le démontrer et moi j'ai grandi donc avec cette idée là que de toute façon mes parents ils m'aiment pas, ma mère encore moins, je suis même pas sûre que c'est ma mère parce que vu la façon dont elle m'a traitée, etc., je suis même pas sûre que c'est ma mère, donc tu grandis comme ça. Donc ce qui se passe, c'est que lui il m'apporte tout le contraire. Tout le contraire. Là où tout le monde m'insulte, fait des racontards sur moi, me tape sur le dos, est impatient, ou je sais pas, là où tout le monde comment dire, là où tout le monde n'a pas le temps en fait. De toute façon, toi on s'en fout de toi, tu vois. Lui, il démontre tout le contraire. Il démontre tout le contraire. Et moi, de toute façon, comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Il me donnait ce qu'il avait parce que quand j'ai rencontré sa famille, je me rends compte que dans sa famille, c'est limite la famille parfaite. C'est des gens qui sont brouille pas, c'est des gens qui sont hyper, ultra simples, qui s'aiment, un foyer solide, un machin. Donc je me dis, mais je comprends en fait pourquoi il est comme ça, parce que il donne ce qu'il a, il donne ce qu'il a reçu. Et moi, au contraire, qu'est-ce que je donnais? Je donnais tout ce que j'avais. Amertume, colère, crise de nerfs pour rien, crise d'énervement pour rien, insolence et tous ces trucs-là qui vont avec, parce que je ne savais pas faire autrement. Et surtout parce que j'étais toujours en train de me dire, mais
qu'est-ce qui me dit pas que toi aussi tu vas finir par m'abandonner, tu vas pas finir par m'abandonner un jour parce que tout le monde m'a abandonné. Alors pourquoi toi tu m'abandonnerais pas? On se connaît même pas. T'es pas de ma famille, t'es personne. Pourquoi? Qu'est-ce qui me prouve que toi tu vas pas m'abandonner? Donc toujours dans cette... Parce qu'au fur et à mesure que toutes ces choses se passent, tu te construis une carapace. Tu te construis une carapace où tu apprends à compter que sur toi-même parce que tu es tout le temps dans des embrouilles et que tu es tout le temps dans des problèmes et que c'est toi seul qui dois te sortir des problèmes. Tu apprends à compter que sur toi-même parce que tu sais que si ta famille a pu te laisser tomber, alors n'importe qui d'autre peut te laisser tomber. Tu te construis une carapace où tu n'as pas de sentiments, où personne ne peut transpercer ta carapace, où tu n'en as rien à faire de personne, ou des trucs comme ça. Donc, il y a une carapace qui s'est créée et je ne veux pas le laisser transpercer et le laisser entrer parce que je ne comprends pas en fait qu'il s'intéresse vraiment à mes intérêts. Donc du coup l'année se passe très très mal. Oui, il y a eu des bons moments et tout, mais l'année se passe très très mal. Mais c'est aussi paradoxalement l'année où j'ai compris ce que c'est le véritable, réel amour. Et donc on arrive à la fin de l'année et moi je commence à être vraiment fatiguée. Je commence à être fatiguée d'être qui je suis. Je commence à être fatiguée de transporter tous ces bagages émotionnels, etc. Et j'arrive à un moment où je me dis, tu sais quoi, j'ai envie de changer. J'ai envie de changer parce que tout l'amour que ce gars m'apporte, il faudrait que je fasse pareil parce que je l'aimais de tout mon cœur. Mais je ne voulais pas le montrer. Je ne voulais pas trop le laisser transparaître parce que j'avais peur d'être blessée, j'avais peur d'être rejetée, j'avais peur d'être abandonnée. Alors j'arrive à la conclusion où j'ai vraiment envie de changer et j'avais déjà commencé à prier. Mais voilà, c'était voilà, pas trop ça. Et donc du coup, voilà, qu'est-ce qui me donne envie de changer? C'est l'amour. C'est l'amour qu'il m'a porté, c'est l'amour que sa famille me porte. Parce que c'est des gens, ils m'ont accueilli dès le premier jour comme leur propre enfant. Dès le premier jour, ils m'ont accueilli comme leur propre enfant et c'était juste... En fait, c'est à ce moment-là vraiment que je me suis dit, laisse tomber un peu. Laisse tomber un peu, baisse les armes, baisse la garde un peu et essaye de voir s'il faut, c'est vrai son truc. Et donc là, je décide de changer et je commence à faire des efforts. Je commence à prier davantage et c'est là où, comme je te disais la dernière fois, que je décide d'aller m'acheter une Bible parce que... Et je comprends que c'est le Saint-Esprit à ce moment-là qui commençait à me guider. Je vais m'acheter une Bible, je commence à lire, enfin je commence pas trop à lire parce que je comprenais pas trop et puis voilà. Et en 2015... Donc on repart de Toulouse parce que son contrat s'est terminé sur Toulouse, donc il faut qu'il rentre en Allemagne et moi je retourne sur Paris. Et je commence à prier encore et encore et encore. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je tombe sur la vidéo d'une sœur qui raconte... comment elle vivait dans le péché sexuel mais à outrance et que à force de ne pas vouloir se détourner de son péché malgré le fait que Dieu lui a envoyé plusieurs fois des signaux d'alerte, et ben elle se retrouve en train de faire un voyage en enfer. Alors là, je pense que je sais pas, c'est ce jour-là en fait, c'est ce jour-là que je me suis convertie. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai terminé en pleurs. Et à la fin de la vidéo, j'ai décidé, Seigneur, la fornication et moi, c'est terminé. J'ai dit, c'est fini, c'est mort, je m'arrête là, c'est terminé. Et là, je pleure parce que direct quand je fais ça, en gros, c'était pour moi en fait l'acte de dire, Seigneur, je veux vivre pour toi. Seigneur, je veux commencer à te craindre à partir d'aujourd'hui. En délaissant ce truc-là qui a fait tant de mal, qui a fait tant de ravages dans ma famille, qui a fait tant de ravages sur moi, qui fait tant de ravages dans les vies des gens. Seigneur, je délaisse ce truc-là. Et là, je pleure. Mais c'est pas genre j'ai mal. Je sens en fait qu'il y a un poids qui est parti de moi. Il y a un poids qui m'a laissé et tout. Et là, j'appelle mon gars. Je lui dis, enfin mon ex du coup maintenant, je lui dis ouais il faut qu'on se parle et tout, j'ai quelque chose à te dire. Et là je lui dis non c'est mieux qu'on fasse un Skype. Parce qu'il était censé venir me chercher une semaine après, du coup pour que j'aille en Allemagne, du coup pour un séjour linguistique, enfin voilà. Il était censé venir me chercher et je me disais non, je vais pas le laisser faire la route depuis l'Allemagne jusqu'ici, se taper toutes ces heures de route là et venir lui dire ici finalement...
moi je veux plus rien avoir avec toi, puis on repart comme ça, machin. J'ai dit non, je préfère je vais lui dire. Et je l'appelle, je lui dis, mais pendant que je lui dis, le diable il me dit quoi? Oh, mais lui tu vas le laisser tomber. Mais qui c'est qui va s'occuper de toi maintenant? Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où j'ai rencontré mon ex, c'est lui qui s'est occupé de moi, du début à la fin. Il a tout fait pour moi, tout. Tout. Que ce soit payer l'école, je suis retournée au Cameroun 2 fois, c'est lui qui a pris tout en charge. Que ce soit tout. C'est lui qui s'occupait de moi. Donc le diable, il vient de dire quoi? Il vient de dire, ah, lui tu veux le laisser tomber? Après tout ce qu'il a fait pour toi, qui va encore s'occuper de toi? Qui va encore payer des trucs? Tu vois, des trucs comme ça. Mais tu ne seras rien sans lui. Et toutes ces choses-là. Et moi, de l'autre côté, j'ai la ferme conviction que la décision que je suis en train de prendre là, c'est pour honorer Jésus. Je ne le connaissais pas, je ne savais même pas qui c'était. J'entendais parler de Jésus, le petit Jésus, comme on en parle à Noël, mais je ne savais pas qui c'était. Mais j'étais sûre de moi que la décision que je prenais de me repentir justement, parce que c'est ça se repentir, c'est de décider, de reconnaître qu'on commet un péché et de laisser tomber le péché. J'étais sûre que la décision que j'étais en train de prendre, c'était la bonne décision. Et j'étais sûre que la personne là qui était en train de faire en sorte que je puisse prendre cette décision allait s'occuper de moi. Parce que ce qui s'est passé aussi, c'est que... Et du coup, je me suis dit, mais... La personne là qui me convainc de faire ce que je suis en train de faire là, va s'occuper de moi parce que... Avant qu'on prenne la décision que j'ai en Allemagne, j'avais fait une prière à Dieu en lui disant... Prouve-moi que je peux te faire confiance. Prouve-moi que tu existes vraiment. Prouve-moi que tu existes vraiment et que je peux te faire confiance. Et je crois 2 ou 3 jours après, je reçois un appel pour un entretien, pour un rendez-vous de quelque chose. Et là, j'ai la réponse à sa question. Je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai la réponse à son truc. Et là, je me dis, mais waouh, mais en fait, il est réel. Il est réel. Et quelques jours après, je tombe donc du coup sur la vidéo. Et là, la conviction directe, je ne cherche même pas à comprendre, je suis convaincue. Donc j'appelle mon gars via Skype, je lui explique, je lui dis, à partir de maintenant, moi je décide de me préserver jusqu'au mariage. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ces choses-là. Alors maintenant, si tu veux qu'on reste ensemble, tu respectes mon choix s'il te plaît. Sinon, c'est mieux que ça s'arrête maintenant et que chacun prenne sa route et que voilà, qu'il n'y ait pas plus de dégâts que ce qu'il y en aura déjà. Parce que très certainement, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. On avait vécu déjà beaucoup de choses. Il s'était occupé de moi et tout ça. Donc voilà, je lui ai dit voilà. Et il a accepté. Il m'a dit ok, je respecte ton choix. Pas de souci. Je respecte ton choix. J'ai dit ok, pas de souci. Donc du coup, je me rends en Allemagne alors finalement. Et l'année se passe bien, je vais au Cameroun, je continue à grandir dans ma foi, etc. Et à un moment donné, il faut bien qu'on parle du coup de choses sérieuses. Je lui dis, bah écoute, voilà, maintenant ça fait 2 ans qu'on est ensemble, on sait qu'on s'aime, nanana, et tout ça. Faudrait peut-être qu'on pense à se marier. Et là, il me fait, non, c'était au mois de mai, ça. Il me fait, non, je parle trop, je sais pas. Il me fait, non, il faut que tu termines tes études d'abord, etc. Moi, je peux pas t'épouser si t'as pas encore terminé tes études et tout. Il faut que tu aies au moins la moitié de mon salaire et tout. Non. J'ai dit, ok, pas de problème. J'ai plus rien dit et j'ai plus jamais parlé de ça. Donc la relation a continué à aller. Et moi, ma foi, elle ne faisait continuer de grandir. Parce qu'à partir du moment où j'ai pris la décision, donc du coup, de me repentir et de vivre pour Christ, j'ai commencé à lire ma Bible assidûment et dire, je vais chercher la face de ce monsieur. Je vais chercher à connaître qui il est. Je veux savoir davantage sur lui. Et là, j'ai une soif vraiment qui a commencé à monter. Et une soif vraiment qui a commencé à monter. Et du coup, en septembre, je rentre sur Paris. La foi continue de grandir. Et moi, je commence à comprendre en fait finalement que la rencontre avec mon ex, c'était pas juste une rencontre au hasard. C'était une rencontre divinement orchestrée, qu'il a été placé dans ma vie à ce moment-là parce qu'il devait être dans ma vie à ce moment-là, que
il a été placé dans ma vie à ce moment-là parce qu'il devait y être à ce moment-là. Il a joué le rôle qu'il devait y jouer à ce moment précis-là. Il m'a manifesté l'amour qu'il m'a manifesté parce que finalement, c'est Christ qui s'est manifesté à moi au travers de lui. Parce que quand je vous dis que c'est avec lui que j'ai découvert l'amour, le vrai, l'amour de 1 Corinthiens 13, l'amour qui est patient, l'amour qui ne cherche pas ses intérêts, l'amour qui n'est pas envieux, l'amour totalement dénué de tout orgueil et de toute, de tout égoïsme. C'était réel. Et c'est pourquoi à chaque fois je dis que Christ s'est manifesté à moi au travers de l'amour. Christ s'est manifesté à moi au travers de l'amour. Et donc plus je grandissais dans ma relation avec lui, plus j'ai compris que, mais Seigneur, en fait, je crois que je suis amoureuse de toi. Et je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de Jésus quand je me suis rendu compte que l'amour que mon ex m'apportait, c'était Christ au travers de lui. Qui me faisait comprendre que, quels que soient les rejets que tu as pu ressentir, quelles que soient les saletés que les gens ont pu déposer en toi, quelles que soient les mauvaises choses par lesquelles tu as pu passer, moi je suis là pour t'accepter tel que tu es. Mais pour t'apporter plus, pour te renouveler, pour te changer, pour te laver et pour faire de toi une nouvelle personne forte et totalement épanouie. Alors j'ai dit oui. Oui, Seigneur, oui, je veux, oui, je le veux, oui, je veux de toi, oui, je veux de plus de toi, Seigneur. Alors j'ai commencé à développer cette relation-là dans laquelle je fais confiance à Dieu. J'ai commencé à développer cette relation-là dans laquelle je lui fais confiance. Cette relation-là dans laquelle je veux lui être obéissante quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Après, à un moment donné, c'est clair que on se dit c'est bien beau de dire ces choses-là, mais il faut aussi les mettre en pratique. Oh, le moment arrivé où il fallait que je mette en pratique. Donc, je me répands, je me laisse convaincre, et je laisse Christ agir au travers de moi. Aussi, ce que je dois mentionner et qui est très important, c'est que tout de suite, après ma conversion, le Seigneur m'a mis à cœur de pardonner. Ah oui. Oui, ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne veulent pas, dont beaucoup de personnes ne veulent pas entendre parler, que tout le monde occulte, que tout le monde oublie. Mais le pardon, c'est la première chose à faire quand tu te répands, quand tu donnes ta vie à Christ. Parce que moi, je sais que la première des choses qu'il m'a mis à cœur de faire, quand j'ai commencé à être capable de discerner la voix du Saint-Esprit en moi, la voix de Dieu en moi, c'est de pardonner. Alors j'ai voulu résister. C'était quand? C'était aux alentours de... Donc je me convertis en mars, j'arrive en avril, j'arrive en Allemagne en avril, vers mai, par là. Toute la semaine, au début de la semaine, il commence à mettre à cœur, appelle ta mère. Oh. Et moi je suis là. Je crois que j'ai pas bien entendu. Je fais genre, j'ai pas compris. Deuxième jour, appelle ta mère. Oh. Et là, je commence à réfléchir. Je me dis, bah oui, quand même, tu devrais l'appeler quand même pour faire la paix. Parce que là, vraiment, c'est non. Et là, je serre encore. Et là, le troisième jour, cette fois-ci, avec plus d'autorité, appelle ta mère et pardonne-lui. Oh. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais appeler. Mais je faisais que tourner dans la journée. Je ne voulais pas appeler. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Je me retrouve à prendre mon téléphone, à appeler ma mère, à demander pardon. Parce que oui, les gens, ils ont beau nous faire du mal, mais nous aussi, on en fait, que ce soit volontaire ou involontaire. Donc moi, je l'appelle, je demande pardon pour tout ce que j'ai eu à faire de mal. Je lui dis que je lui pardonne et je lui dis que je veux réentamer, recommencer une nouvelle relation avec elle parce que je suis fatiguée de tous les problèmes et de tous les trucs. Et là, mais tu sais pas en fait à quel point mais t'es libéré. T'es libéré. Le pardon va de pair avec la repentance. Le pardon va de pair avec la repentance. Alors, j'ai envie de te dire que... Et puis, ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois, je voulais pardonner. Mais il y avait toujours le diable, avant que je ne sois en Christ, hein, à chaque fois je voulais pardonner, mais il y a toujours le diable qui vient te dire, ah, mais t'as vu ce qu'elle t'a fait, tu peux pas, t'as vu tout ce qu'ils t'ont fait, tu peux pas leur pardonner, tu peux pas faire ça, non, c'est pas normal et tout. Et toi, tu es là, tu te dis, mais oui, c'est vrai, normalement, c'est à eux de venir me machin et tout. Mais Dieu, il te dit non, demande pardon et pardonne. Relâche les gens que tu as dans ton cœur, relâche toutes ces personnes-là à qui tu en veux, relâche toutes ces personnes-là qui t'ont fait du mal, pardonne et demande aussi pardon.
Tu ne peux pas dire que tu t'es repenti si tu ne demandes pas pardon. Tu ne peux pas dire t'être laissé convaincre par Dieu si tu ne demandes pas pardon. Tu ne peux pas dire être enfant de Dieu si tu ne demandes pas pardon. Si tu ne pardonnes pas. Parce que notre Père nous dit très bien, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi aux autres. Tu ne peux pas dire être enfant de Dieu s'il y a un manque de pardon dans ton cœur. Tu peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est vraiment le truc sur lequel je veux insister aujourd'hui. L'un des trucs sur lesquels je veux insister aujourd'hui. Il faut pardonner aux gens. Il faut pardonner. Si tu as des blocages, si tu as l'impression que tu n'avances pas et que tu as des manques de pardon dans ta vie, crois-moi que ça en fait partie. Parce que le manque de pardon crée des blocages. Et à la longue, ça crée des maladies physiques. Le manque de pardon. Alors il faut pardonner. Si tu te dis enfant de Dieu, pardonne. Que tu sois enfant de Dieu ou que tu ne sois pas enfant de Dieu, toi qui me regardes. Si tu as des griefs contre des gens, pardonne. Maintenant, la force, ça ne va pas venir de toi. Parce que moi non plus, avant quand je réfléchissais à pardonner, je n'y arrivais pas. Parce que la force, ça ne vient pas de moi. C'est Christ qui donne la force pour pouvoir pardonner. C'est Christ qui donne la force pour pouvoir pardonner. Alors tu lui dis, ok Seigneur, c'est bon, je veux pardonner, mais je n'ai pas la force. Donne-moi la force de pouvoir pardonner. Et il va te la donner la force et tu vas pardonner et tu vas pouvoir avancer. Parce que c'est un poids que tu laisses en arrière de toi. C'est un poids que tu laisses derrière toi. C'est quelque chose que tu te sens léger. Et moi je te dis, je me suis sentie mais légère. Tu as l'impression que je flotte. Je flotte, je suis bien. Je suis bien. Et là, tu commences à remercier le Seigneur parce que ça, ce sont des petits pas de foi. Ce sont des petits pas de foi comme ça qui boostent la foi. De dire, Christ m'a demandé de pardonner. J'ai eu à cœur de pardonner. J'ai pardonné. Et là, je vois ce que ça a fait en moi. Mais en fait, c'est vrai. Parce que si tu ne sais pas, tu ne sais pas si ça va marcher. Si tu refuses de pardonner, tu ne peux pas savoir l'effet que ça va produire de pardonner. Donc, pardonne. Relâche les gens qui sont dans ton cœur. Laisse tout tomber. Pense à toi. Pense à toi, pardonne et demande pardon aussi. Donc, voilà, ma foi ne fait que grandir et tout. Moi, je rentre sur Paris en septembre et tout pour l'école, du coup, pour terminer ma deuxième année de BTS et tout. Ma foi ne fait que grandir. Je me rends compte que je suis amoureuse de Jésus. Je me rends compte que je ne peux plus vivre sans lui et tout. Et je rends gloire à Dieu parce que c'est vraiment allé très vite. C'est vraiment allé très vite, mais effectivement... C'est une succession de petits pas de foi, une succession de petites obéissances comme ça qui font en sorte que la foi, elle soit fortifiée et qu'elle soit grandissante. Et là, ça fait aussi en sorte qu'on puisse comprendre que Christ est ce dont on a besoin totalement. Donc, tout se passe bien et tout, je rentre sur Paris, la foi fait que grandir et tout, machin. Et là, mon ex commence à m'envoyer des petits signaux. Du genre, vraiment, je suis très heureuse de t'avoir dans ma vie, tout ça. Vraiment, j'ai même remarqué que depuis qu'on a peu de relations sexuelles ensemble, notre relation s'est même encore davantage fortifiée et tout. Nana, tu as beaucoup changé et tout ça, nana, nana. Commence à m'envoyer des petits signaux comme ça, tu vois, du genre, tu seras ma femme bientôt. Sauf que moi, entre-temps, j'étudie la parole. Je commence à grandir dans les Écritures. J'ai compris que je suis amoureuse de Jésus et que Jésus est mon tout. Et je comprends aussi que tu ne peux pas te marier avec un incroyant. Alors là, malgré tout l'amour que je lui ai porté à ce gars, j'ai compris que, en fait, c'est Christ. C'est Christ que j'aime. Oui, toi aussi, je t'aime, mais Christ, je l'aime plus que toi. Donc, si Christ me dit que tu ne peux pas te marier avec un incroyant, avec un inconverti, je ne peux pas. Alors là, je suis en train de te le dire comme ça, tu crois que c'est simple. C'était pas simple. Hein. C'était pas simple du tout. Parce que... et là, du coup, plus ma foi grandit, donc plus il y a des distensions. Malgré le fait qu'on s'aime énormément et tout ça, il y a des distensions. Moi, je commence à me laisser, donc, du coup, renouveler par la parole de Dieu, Romains 12. Je commence à me laisser renouveler par la parole de Dieu. Je commence à comprendre que je dois aimer Dieu de tout mon cœur et que je dois lui être obéissante. Et il y a des distensions. Parce que lui, il est encore dans le monde. Et moi, je suis déjà enfant de Dieu. Donc lui, il est encore enfant du diable. Et moi, je suis déjà enfant de Dieu. Donc forcément, la lumière, elle a quoi à voir avec les ténèbres? Il y a quel rapport entre la lumière et les ténèbres? Donc là, tu commences à comprendre que vous ne faites plus partie du même monde. Mais là, je serrais encore, je forçais encore. Je me disais, non, ça va aller, Seigneur. Et là, j'ai commencé à prier, à intercéder pour lui. Vraiment, Seigneur, il faut que tu touches son cœur. Il faut que... Jusqu'à ce que... En décembre, donc 2015, à Noël,
Il est venu me voir pour Noël. Il est parti, c'était vraiment très bon. Il est venu, du coup, parce que eux ils fêtent le Noël le 24 et nous on fête Noël donc le 25. Donc du coup, il est arrivé le 25. Il m'a ramené un arbre de Noël. Il a mis des cadeaux partout. C'était vraiment très beau. J'étais déjà en colocation à Paris avec les filles. Et tout ça. Il sort les cadeaux et il me sort une lettre. Alors, j'attrape la lettre. Je me dis, il m'a écrit une lettre et tout. C'était vraiment, voilà, je me dis, oh, il m'a écrit une lettre, franchement, et tout. Et quand j'ouvre le papier, je vois quoi? Quand j'ouvre l'enveloppe, je vois des billets d'avion. Et là, je suis choquée, je vois Paris-Douala, non. J'ai dit, ah. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vrai son histoire là de vouloir me demander en mariage. Oh! Mais sauf qu'au même moment, dans mon cœur, je savais déjà que je ne pouvais pas l'épouser. Je savais déjà que je ne pouvais pas l'épouser. Et là, mon cœur, il a fait mal. Oh, mais sur le coup, j'ai rien dit. Oh, toute contente. J'étais contente quand même parce que j'avais quand même l'espoir que d'ici là, parce que c'était un voyage qui était prévu pour mars 2016, on était en décembre, donc je me disais peut-être d'ici là, le Seigneur aura touché son cœur et tout ça, non, machin. Sauf que non, ça s'est pas passé comme nous, on avait prévu que ça devait se passer, comme moi, j'avais prévu que ça devait se passer, ça s'est pas passé comme ça. Le Seigneur m'a directement mis à cœur, c'est mort. Tu sais très bien que tu ne peux pas te marier avec un inconverti. Donc ça là, tu n'as même pas intérêt à le faire. Tu n'as pas intérêt à le faire. Et donc moi, je commence à discuter avec mon ex et tout. Je commence à lui expliquer, mais oui, tu sais, il faudrait peut-être que tu penses à... Ouh, c'était sujet tabou. C'était très paradoxal, hein. C'était sujet tabou. Il fallait pas que je parle trop de ça. Il fallait pas que je lui demande de changer ses habitudes. Il fallait pas parce qu'il était déjà trop bien, parce qu'il m'avait trop aimé et tout ça. Oui, gloire à Jésus, c'est très bien, tu m'as aimé. J'ai connu Christ au travers de toi, mais quand même, ça n'empêche qu'aujourd'hui, il y a encore des choses dans ta vie qui font que aujourd'hui, je ne peux pas me marier avec toi et tout. Mais je ne l'avais pas dit comme ça. Donc, en février, donc du coup, il était revenu me voir parce qu'on se voyait, on essayait de se voir tous les 1 mois et demi. Donc, il était revenu me voir en février. Et là, après une énième dispute, je comprends qu'en fait, là, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout et je ne me vois certainement pas dire oui à quelqu'un alors que je sais que je l'aime de tout mon cœur, c'est clair, mais je sais que déjà, je ne suis pas censée le faire. Et surtout avec les distensions qu'il y avait, parce qu'en dehors du fait qu'il n'était pas chrétien, il y avait 2-3 petits trucs qui n'allaient pas. Et moi, je ne me voyais pas aller dire oui à quelqu'un pour me marier, alors qu'il y avait des petits trucs qui me gênaient. Donc du coup, en février, je lui dis ouais, est-ce que tu peux... tu crois que tu peux te faire rembourser les billets d'avion? Alors là, 3e guerre mondiale. Bon, 3e guerre mondiale, non, il m'a pas mouru, hein, rien du tout, mais j'ai senti sur son visage que, mais là, le gars, il est descendu au 3e sous-sol. J'ai eu mal. Sur le coup, tu te rends pas compte. Le truc, c'est que, en fait, c'est un truc, maintenant que j'y repense, je me dis, mais ça a été trop inspiré. Ça a été inspiré parce que moi, toute seule, avec ma propre force, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu. Mais à chaque fois, je demandais à Christ, Seigneur, fortifie-moi. Et là, j'ai compris la puissance des prières. Parce que quand je faisais toutes mes prières, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux apprendre à te connaître. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, je veux pas te désobéir. Seigneur, je veux pas te décevoir. Seigneur, tu passes avant toute chose. Seigneur, tu es alpha et oméga, machin, nanana. Maintenant, quand tu es en situation de montrer est-ce que Seigneur est alpha et oméga, et donc il me dit, mais oui, mais tu peux pas faire ça. Il faut trouver un compromis. Ça, c'est le mot qui revient souvent. On va te demander de faire des compromis. Tu as déjà entendu les gens te dire, il faut faire des compromis. Il faut trouver le juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. C'est soit Christ à la première place dans ta vie, soit rien du tout. Il n'y a pas de je fais des compromis, je goûte un peu, je fais un peu ceci, je me rapproche un peu de lui, je fais... C'est mort. C'est mort. Avec Christ, il n'y a pas de compromis. Surtout si tu dis que Christ a la première place dans ta vie, alors tu fais les choix basés sur Christ. Si Christ t'a dit tu ne peux pas te marier avec un inconverti, tu ne te maries pas avec un inconverti. Que ce soit l'homme de ta vie ou pas, parce qu'effectivement ça peut être l'homme de ta vie. Mais ce n'est pas le bon moment. Tant qu'il est inconverti, il ne peut pas être ton mari parce que c'est encore l'enfant du diable. Et ça, c'est ce qui freine beaucoup de personnes. Encore aujourd'hui, donc le premier truc qui freine beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est le manque de pardon et le manque d'obéissance. Le manque d'obéissance tue la foi de beaucoup de personnes. Les gens ne veulent pas obéir, les gens ne veulent plus obéir, les gens veulent faire des compromis, les gens veulent toujours un peu de ci,
un peu de ça, un peu de nana, se confectionner. Non, c'est pas, tu prends pas la Bible et tu dis, ah, je vais choisir Deutéronome 35, mais je vais pas prendre Deutéronome 32, 14. Non, ça marche pas comme ça. La Bible, tu la prends dans son entièreté. De Genèse à Apocalypse. Alors quand tu es d'accord avec le fait que Christ te dise « J'ai formé des projets de paix et non de malheur sur ta vie », sois aussi d'accord quand Christ te dit « Tu ne dois pas te marier avec un inconverti. Tu ne dois pas... » Et là, je parle de mariage, mais il y en a qui sont même encore dans la fornication. Il faut comprendre cela parce que c'est pour notre bien. C'est pour notre bien qu'il le dit. C'est pour notre bien. Le péché nous détruit. Et le manque d'obéissance fait mal au cœur de Christ. Et le manque d'obéissance est un frein énorme à notre foi. Et à la longue, ça tue notre foi. Le manque d'obéissance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis placée en situation où il faut que je montre à Dieu que je suis obéissante, que je veux obéir, que toutes mes prières, ce n'étaient pas des paroles en l'air. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai dit, Seigneur, je veux t'obéir. Moi, je veux t'obéir. Je t'aime trop pour ne pas t'obéir, Seigneur. Mais moi, je n'ai pas la force pour t'obéir. Je n'ai pas la force de faire ce que tu me demandes de faire. C'est toi qui dois me fortifier. C'est toi qui dois me remplir de cette force-là. C'est toi qui dois me fortifier. Alors donne-moi la force nécessaire. C'est toi qui m'as emmené jusqu'ici. C'est toi qui m'as gardé jusqu'ici. C'est toi qui m'as préservé de tellement de choses. Alors je ne vais pas choisir un homme devant toi parce que c'est toi, mon Dieu, qui m'a créé. Alors c'est toi que je vais choisir. Oui. Alors j'ai dit au gars, non, je crois que on va s'arrêter là. Oui, j'ai mis fin à la relation parce que ça faisait un moment que j'essayais de mettre fin mais j'y arrivais pas. Mais là, ce jour-là, j'ai dit, là c'est bon, on va s'arrêter là. Prends le temps que tu as besoin, dont tu as besoin pour pouvoir te mettre en ordre avec ta vie. Et moi, je peux pas te choisir devant les yeux de mon Dieu. Tu peux pas passer avant mon Dieu. Mon Dieu est plus important que toi. Mon Jésus est plus important que toi. Eh bien oui, forcément, il y a des trucs qui vont revenir. Ouais, après tout ce que j'ai fait pour toi. Et même ma famille, hein, à un moment donné, quand j'ai dit à ma famille que je me séparais de lui parce que du coup, je commençais à me concentrer sur Christ et que je voulais faire entièrement la parole de Christ. Mais là, on commence à dire que tu es devenu fou. Et oui, j'ai eu droit à beaucoup de choses. Oh, mais elle est devenue folle. Oh, mais elle est rentrée dans une secte. Ah, ouais, mais c'est pas normal. Ah, ouais, mais attends, tu peux te marier avec lui quand même. Et puis, dans le mariage, tu commences à prier pour lui. Oui, oui, oui. Il y a des trucs comme ça. J'ai même entendu quelqu'un qui m'a dit, ah oui, mais tu fais ça maintenant juste parce que tu veux le forcer à te marier et tout ça. Et je suis là, mais c'est sérieux. Mais, et puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu choisis Jésus, tu vas être isolé. Oui, oui, tu vas être isolé. À un moment donné, tu vas être isolé. Tu vas être isolé. Et tu dois passer par cela. Donc, quand je casse avec mon gars, qu'est-ce qui se passe? Brisement. Et oui, ça c'est une étape par laquelle on doit tous passer. Mais que les gens ne veulent pas. De toute façon, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est des chrétiens bonbons, biscuits, gâteaux. On veut plus avoir mal. Ah non, on veut pas avoir mal. On évite tout ce qui peut nous faire mal. On évite tout ce qui peut nous briser. On évite. On est bien content d'aller à l'église, de chanter, de faire toutes sortes de choses, de servir et tout ça, de lever les mains. Mais dans nos vies personnelles, privées, on veut pas avoir d'intimité avec le Christ parce que justement, on veut éviter d'avoir mal. Mais Christ lui-même le dit dans sa parole. Ils ont été contre moi, ils seront contre toi aussi. Donc c'est ça que ça coûte. Tu choisis qui? Tu choisis de plaire aux hommes ou tu choisis de plaire à Christ? Moi, personnellement, j'ai choisi de plaire à Christ et de faire sa volonté. C'est pas facile tous les jours. Je ne suis pas superwoman, je ne suis pas strongwoman ou je ne sais trop quoi. Ce que je sais, c'est que ma force, elle repose dans les mains de Christ. Et ce que je sais, c'est que tant que j'aurai les yeux fixés vers lui, il m'emmènera où il voudra et en son temps voulu. Alors, j'ai fait le choix de lui obéir, de lui être obéissante. Et crois-moi que ce sont des choix quand tu les fais. Ta foi, mais grandis, mais à vitesse, mais grand V, parce que tu te rends compte que le Seigneur ne t'a jamais laissé tomber et ne te laissera jamais tomber. Oui, c'est mon gars qui faisait tout pour moi. Il s'occupait de moi, il faisait tout. Et il m'a dit, oui, mais maintenant qu'on est séparés, tu vas faire comment, tu vas vivre comment sans moi? Oh, j'ai dit, tu sais, je crois que si tu as pu entrer dans ma vie, c'est parce que Christ a permis que tu entres dans ma vie. Alors le même Christ qui a permis que tu rentres et que tu en ressortes aujourd'hui, c'est lui qui va continuer de prendre soin de moi. Je crois en lui. Et depuis ce jour-là, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que je n'ai jamais manqué de rien. Je n'ai jamais manqué de rien. Autant quand j'étais avec mon ex que je ne manquais de rien. Autant que je suis avec Christ maintenant, je ne manque encore de rien du tout. Christ a toujours su prendre soin de moi. Et Christ est toujours...
Il récompense toujours chacun des actes de foi qu'on pose. Il récompense toujours chacune des obéissances qu'on pose. Il récompense toujours chacune des fois où on s'est plié à sa volonté, où on a fait sa volonté, où on a fait ce qu'il nous a demandé de faire. Il récompense toujours cela. Mais est-ce que je pensais à la récompense? Non. La seule chose à laquelle je pensais, c'est que si c'est ce Christ-là qui m'a gardé quand je mettais mes pieds dans des endroits bizarres, quand j'étais déjà limite en enfer, les 2 pieds, les 2 bras en enfer, c'est lui qui est venu me chercher. C'est lui qui est venu enlever toute l'amertume que j'avais en moi. C'est lui qui est venu enlever tout le manque de pardon que j'avais en moi. C'est lui qui est venu enlever toute la tristesse et tout le rejet et tout ce que j'avais. Il m'a nettoyé, il m'a lavé, il m'a renouvelé, il m'a rééduqué. Alors qui est un homme pour venir me dire, et quand je dis homme, c'est homme avec grand H, hein, que ce soit ma famille, que ce soit qui que ce soit, personne, j'ai déclaré, Seigneur, personne n'aura jamais la première place dans ma vie que toi, personne à part toi. Alors c'est bien beau de déclarer, mais aussi il faut poser les actes. Et quand tu déclares et que tu poses les actes qui vont avec, mais ta foi, elle grandit. Ta foi, elle grandit. Si tu n'obéis jamais à la parole de Dieu, si tu as toujours peur, si tu as toujours des doutes, si tu remets toujours tout en arrière, tu ne pourras pas savoir, tu ne pourras pas expérimenter la véracité de la parole de Dieu. Tu ne pourras pas expérimenter la véracité de la parole de Dieu si tu as tout le temps peur. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui mon témoignage, mon histoire que je viens de te raconter aujourd'hui, c'est pour te dire que oui, j'ai visité l'enfer, mais aujourd'hui, j'ai un aperçu du paradis dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je suis totalement heureuse. Parce qu'aujourd'hui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Parce qu'aujourd'hui, Christ me suffit. Parce qu'aujourd'hui, Christ est mon tout. Parce qu'aujourd'hui, j'apprends encore à garder mes yeux fixés sur lui. J'apprends encore que quelles que soient les choses qu'on peut avoir dans nos vies, devant nos yeux, tout est vanité. Tout est vanité. La parole de Dieu nous dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et crois-moi mon frère, ma soeur, que c'est vrai, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je l'ai testé et approuvé. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors obéis à Dieu. Décide aujourd'hui de te repentir. Décide aujourd'hui de te détourner de toutes tes mauvaises voies. Oui, tu vas passer par un brisement. Oui, tu vas passer par des moments de solitude. Oui, tu vas passer par des moments de rejet. Mais tout ça va faire en sorte que tu te recentres sur la cible principale qui est Jésus-Christ. Que tu te ressentes sur la cible principale qui est Jésus-Christ et que tu apprennes à dépendre uniquement du Saint-Esprit et de quelqu'un et d'aucun homme que ce soit. Aucun. Que tu ne dépendes de personne d'autre que de Christ. Aujourd'hui, je suis de retour à Toulouse. Pourquoi? Parce que Christ m'a demandé de revenir à Toulouse. Est-ce que je le voulais? Non. Je râlais. Je suis allée voir une salle, non, je ne veux pas rentrer à Toulouse, j'en ai marre de cette ville, j'ai eu tellement de mauvais souvenirs ici, je ne veux pas rentrer là-bas et tout. Mais il m'a dit, rentre à Toulouse. Je sais pourquoi je te demande de rentrer à Toulouse. Et il m'a même parlé par la voix du copain d'une de mes colocatrices. Et comme on dit, Dieu parle d'une façon, tantôt d'une autre. Et le gars, il me dit, bah, de toutes les façons, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de grandiose qui t'attend là-bas. Et c'est ce que Dieu m'avait mis à cœur. Grandiose, quoi de grandiose, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je veux obéir à mon Dieu. Je veux lui obéir quoi qu'il arrive. S'il me dit demain va en Sibérie, je vais aller en Sibérie. Parce que je sais ce que ça fait d'obéir à Dieu. Je sais ce que ça fait d'obéir à Dieu. Il m'a dit laisse tomber ce gars. De toute façon, si c'est l'homme de ta vie, si c'est l'homme de ma vie, on finira par se retrouver. Et le travail aura déjà été fait. Christ aura déjà travaillé sur lui. Si c'est pas l'homme de ma vie, c'est pas grave. Je rencontrerai l'homme de ma vie avec qui je serai heureuse. L'homme que Christ aura choisi pour moi parce que moi je crois que Christ choisira quelqu'un pour moi. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je marche selon sa parole. Je me concentre sur lui. Je fais ce qu'il veut que je fasse. Je fais sa volonté. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Le mariage, les richesses, les enfants, les voitures et toutes ces choses-là, ce sont des choses... C'est en attendant. Ce ne sont pas des choses qui doivent venir prendre toute notre attention. On cherche Christ pourquoi? Pour lui, pas pour ce qu'il a nous donné. C'est pourquoi je viens t'encourager aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Sois obéissant.
numéro 1, réponds-toi. Réponds-toi de tous tes mauvais agissements. Réponds-toi de tous tes mauvais actes. Réponds-toi de toutes ces choses-là qui te tiennent à l'écart de Jésus. Parce que c'est ça qui te tient à l'écart. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Réponds-toi de tes péchés et fais-lui confiance. Fais confiance à Dieu parce que beaucoup ne veulent pas obéir à Dieu parce qu'ils ne lui font pas confiance. Ils ne lui font pas confiance. Ils chantent tous les jours Alpha et Oméga, Dieu Tout-Puissant. Mais quand on se retrouve devant un problème de 100 euros, on oublie que Dieu est Alpha et Oméga. On oublie que l'or et l'argent lui appartiennent. Quand on se retrouve devant un problème de je sais pas, le gars il m'a quitté ou de je sais pas quoi, j'arrive pas à me marier, on oublie que Dieu est Alpha et Oméga. Mais non, on va pas prier Dieu pour ce qu'il a nous donné, on prie Dieu pour qui il est. Pour qui il est, et c'est ça qu'il veut. Alors je viens t'encourager aujourd'hui à te repentir, à te tourner vers le Seigneur, à pardonner, oublie, pardonne. Et c'est pas du genre je pardonne mais j'oublie pas. Non, c'est pas ça le pardon. Le pardon c'est j'oublie, c'est fini, c'est terminé. Et moi vraiment je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a aidé à un moment donné, parce que quand je disais que non je veux pardonner, quand j'expliquais du coup à mon ex que je veux pardonner, il me dit mais si on te fait encore du mal. Je lui disais tu sais quoi, aujourd'hui je suis dans une disposition qui est telle que même si on me fait encore du mal après que je pardonne, je me dispose à pardonner encore et encore et encore et encore. Ça veut dire que oui, même si on me blesse encore, oui, je vais avoir mal. Mais je veux encore pardonner parce que je veux faire la volonté de mon Père. Parce que je veux faire la volonté de Jésus. Si ça n'avait été Jésus, je ne serais pas là aujourd'hui. Si ça n'avait été Jésus, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors qui suis-je pour dire que je ne vais pas pardonner aux autres? Qui suis-je pour dire que je vais retenir les gens dans ma vie? Qui suis-je? Non, j'ai décidé que je vais pardonner. Quoi qu'il arrive, je pardonnerai encore et encore et encore. J'ai décidé que là où les gens ne croiront plus en quelqu'un, moi je vais croire en cette personne. Parce que moi j'ai été celle en qui on n'a jamais cru. Celle qu'on a toujours mis de côté. Celle qu'on a toujours cataloguée. Et celle qu'on a toujours mise à l'écart. Non, moi je refuse de stigmatiser les gens. Non. Je décide d'être celle qui est porteuse d'espoir. Je décide d'être celle qui croit aux autres. Je décide d'être celle qui pardonnera toujours. Je décide d'être celle qui va, je sais pas, partager l'amour de Christ, manifester l'amour de Christ au travers de moi. Parce que si je dis que j'aime Christ, comment je ne peux ne pas aimer les gens qui sont autour de moi? Alors réponds-toi de tes mauvaises voies, mon frère, ma soeur. Obéis à Dieu, mais surtout développe l'amour. Parce que je dois être honnête avec vous, si je n'étais pas amoureuse de Jésus, toutes ces choses-là, je n'aurais pas été capable de les faire. Parce que quand je pense à pécher contre lui, à aller à l'encontre de sa volonté, à lui désobéir, je sens comment mon cœur fait mal. Je dis, vraiment ça va faire mal à Dieu si je lui fais ça. Ça va faire mal à Jésus si je lui fais ça. Il aura trop mal. Et je suis là, mais Seigneur, je t'aime trop pour te blesser volontairement. Pas que je ne pêche plus aujourd'hui. Si, bien sûr, je pêche encore. Et je m'en repentis chaque fois. Mais pas volontairement. Pas du genre, Seigneur, je vais me lever, je vais te blesser. Je vais pécher contre toi. Parce que pécher contre Dieu, c'est le blesser. C'est le blesser, surtout quand on se dit être enfant de Dieu. Et ça, c'est le manque d'amour. C'est parce qu'on manque d'amour pour Jésus. Une soeur, la dernière fois, elle disait, ouais, mais moi, je me suis convertie parce que j'ai eu peur de l'enfer. Ah bon? Parce qu'il y a un frère qui a posté quelque chose par rapport à l'amour. Elle dit, mais oui, vous êtes tout le temps en train de parler d'amour, mais c'est pas l'amour qui fait en sorte que les gens changent. Non, j'ai dit, c'est ça, moi, c'est l'amour qui a fait en sorte que je change. Moi, c'est le message de l'amour qui m'a changé. Et c'est parce que je suis tombée amoureuse de Christ que je peux lui être obéissante, que je lui suis obéissante et que je veux lui être obéissante pour le restant de mes jours sur cette terre jusqu'à ce qu'il revienne. Parce que oui, Jésus va revenir. Alors je t'encourage vraiment à développer cette relation-là d'amour avec le Seigneur. À mettre toute ta confiance en lui. Tu vois toute la confiance que tu as mis dans le gars là, ou dans la fille là, ou dans ta voiture, ou dans ton intelligence, ou dans tes trucs là. Enlève tout ça, remets ça sur Christ. Dis Seigneur Jésus, je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Tu as la première place dans ma vie. C'est toi qui dois diriger ma vie. C'est toi qui dois guider ma vie. Je me remets entièrement à toi. Et de sincérité de cœur. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Seigneur, je veux t'aimer et sois sincère. Et que ça ne soit pas que des mots. Pose les actes qui vont avec. Et j'ai été délivrée d'un esprit de mort. J'ai été délivrée de tellement de choses. De tellement de choses. Mais Christ est bon. Christ est bon. Il m'a délivré de tellement de choses. Et où? Dans ma chambre. Parce que je l'ai invité dans ma vie. Je l'ai invité, j'ai accepté son appel. J'ai été délivrée de la cigarette parce que je fumais. Tellement de choses. Tellement de choses.
de l'esprit d'impudicité, de tellement de choses. J'ai été nettoyée, j'ai été lavée. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Et je rends gloire à Jésus. Parce que ce n'est que lui qui est capable de tout nettoyer, de tout laver, de tout enlever et de faire en sorte que tu redeviennes une nouvelle personne. Tu n'en as rien à faire de ce que les gens peuvent penser de toi. Parce que si j'en avais à faire, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous donner mon témoignage. Je ne serais pas là aujourd'hui pour te raconter mon histoire. Mais parce que j'ai foi que mon histoire va aider beaucoup à comprendre que Christ est réel, Christ est vivant. Et c'est lui qui nettoie, et c'est lui qui lave, et c'est lui qui donne la possibilité d'avoir un nouveau départ dans nos vies. Il suffit juste de l'accepter. Il est là. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Donc, je vais m'arrêter là. Et j'espère vraiment que... ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien parce que je sais que ça va vraiment aider beaucoup de personnes. Et je continuerai de prier vraiment pour que le Seigneur se manifeste et se révèle à toi davantage, encore plus, pour que tu comprennes que Jésus-Christ, c'est l'amour d'une vie. Et que c'est lui qui mérite tout notre cœur, toute notre attention. C'est lui et lui seul. C'est pour ça que j'ai décidé que je parlerai. J'ai décidé que je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. La bonne nouvelle de l'évangile de Christ, je l'annoncerai. Je l'annoncerai. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Parce que je sais tous les changements qu'il a fait dans ma vie. Je sais tout ce qu'il a changé en moi. Je sais tout ce qu'il a fait pour moi. Et tout ce qu'il continuera de faire pour moi. Je le sais. Alors je ne me tairai pas. Pour que tout le monde puisse comprendre que, quelles que soient les situations dans lesquelles vous vous trouvez, ce par quoi vous êtes passé, Christ est la solution. Christ a cette capacité-là de vous changer. Il faut juste que vous l'acceptiez. Il faut juste dire oui. Dépression. Ça aussi, j'ai oublié de le dire. J'ai été en dépression. Mais laisse tomber. Oppression. Mensonge. Vol. Je sais pas. Avortement. Prostitution. Peu importe ce par quoi tu es passé, ce dans quoi tu vis aujourd'hui, sache que Christ est ta solution et que si tu veux qu'il te délivre, il va te délivrer. Il suffit juste que tu lui dises oui. Il suffit juste que tu lui dises oui et que tu l'acceptes. Et que tu mettes en action ce que tu déclares. Mets en action ce que tu déclares. Alors réponds-toi, pardonne et obéis. Obéis à la parole de Dieu. Relâche tout ce sur quoi tu t'attachais encore, tout ce sur quoi tu t'accrochais encore et fais confiance à Jésus. Donc je vais terminer avec ce chant que j'aime beaucoup et qui retrace entièrement ce que je ressens pour mon Dieu. Je parlerai de sa bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai la gloire de ton nom. Moi je parlerai, partout j'irai. Je parlerai de ta bonté. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Alors, du coup, j'espère vraiment que la vidéo n'aura pas été trop longue. De toutes les façons, il fallait vraiment que ça sorte. Il fallait vraiment que j'essaie d'être le plus complète possible, que j'essaie de ne pas louper un aspect ou quoi que ce soit. Donc, n'hésite pas à la partager, surtout. Regarde-la en famille si tu veux, avec des copines, avec des amis. Partage-la, fais-en ce que tu veux. Mais il faut que la vidéo soit vue et il faut que chacun d'entre nous comprenions que Christ est la base, que Christ est le roc, Christ est le socle et que c'est lui
qu'on doit aimer plus que toute autre chose et avant toute autre chose. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo une fois de plus. Si tu n'es pas encore abonné, je vais te mettre toujours la photo, ma photo qui est là et la photo qui est tout le temps en dessous pendant la vidéo. Tu cliques dessus, tu t'abonnes, c'est simple, c'est rapide, c'est facile. Et tu seras toujours au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Et voilà, donc aussi, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, je vais te mettre le nom là. Donc Sandra Byfait sur Instagram et sur Facebook, c'est pareil. Et voilà, donc je te remercie d'avoir regardé toute cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici, prends soin de toi, que mon Dieu te bénisse. Et d'ici à la prochaine fois, don't forget, God has equipped you to make a difference in someone's life today. God bless you.